En travaillant avec les variantes, vous constaterez que dans certains cas, à mesure que les choses commencent à se compliquer un peu, vous devez revenir en arrière et modifier les options existantes ou modifier la structure de vos variantes. Dans cette vidéo, j'aimerais vous donner quelques techniques que vous pourrez utiliser pour gérer vos variantes. On va commencer par manier plusieurs variantes. Ici, j'ai ouvert le fichier Maison d'un particulier, gérer les variantes que vous pourrez trouver dans les exercices de cette formation. On va en premier ouvrir la boîte de dialogue des variantes, donc dans l'onglet Gérer variantes. Vous avez maintenant garde-corps extérieur avec 3 variantes, toiture, poteau et ouverture de cuisine. On va créer encore un nouveau jeu de variantes. Donc pour cela, jeu de variantes nouveau. Cette fois-ci, on va créer une variante pour le mobilier du salon. L'idée, ce serait de voir la différence sur l'aménagement avec un fauteuil. Donc variante 1, le jeu de variantes, je le renomme mobilier de salon. En travaillant avec les variantes, vous constaterez que dans certains cas, à mesure que les choses commencent à se compliquer un peu, vous devez revenir en arrière et modifier les options existantes ou modifier la structure de vos variantes. Dans cette vidéo, j'aimerais vous donner quelques techniques que vous pourrez utiliser pour gérer vos variantes. On va commencer par manier plusieurs variantes. Ici, j'ai ouvert le fichier Maison d'un particulier, gérer les variantes que vous pourrez trouver dans les exercices de cette formation. On va en premier ouvrir la boîte de dialogue des variantes, donc dans l'onglet Gérer variantes. Vous avez maintenant garde-corps extérieur avec 3 variantes, toiture, poteau et ouverture de cuisine. On va créer encore un nouveau jeu de variantes. Donc pour cela, jeu de variantes nouveau. Cette fois-ci, on va créer une variante pour le mobilier du salon. L'idée, ce serait de voir la différence sur l'aménagement avec un fauteuil. Donc variante 1, le jeu de variantes, je le renomme mobilier de salon. Je clique OK. Variante 1 principale, je vais la renommer fauteuil de relaxation. Je clique OK. Puis on ajoute une nouvelle variante pour notre fauteuil design. Donc renommé fauteuil design. Et je clique OK. Je vais fermer. On a bien notre mobilier de salon avec les 2 variantes. Je vais aller dans la vue 3D rez-de-chaussée pour aller voir mon salon. Et je clique OK. Puis on ajoute une nouvelle variante pour notre fauteuil design. Donc renommé fauteuil design. Et je clique OK. Je vais fermer. On a bien notre mobilier de salon avec les 2 variantes. Je vais aller dans la vue 3D rez-de-chaussée pour aller voir mon salon. Donc j'ai ici le fauteuil de relaxation que l'on va changer. Je vais dans le plan d'étage rez-de-chaussée. Ce sera plus facile pour insérer le nouveau fauteuil. Fermé, on a bien notre mobilier de salon avec les 2 variantes. Je vais aller dans la vue 3D rez-de-chaussée pour aller voir mon salon. Donc j'ai ici le fauteuil de relaxation que l'on va changer. Je vais dans le plan d'étage rez-de-chaussée. Ce sera plus facile pour insérer le nouveau fauteuil. Voici une erreur assez commune et on va aller jusqu'au bout. Je vais cliquer dans modèle de base puisque ce que je veux faire, c'est mettre un nouveau fauteuil design. Je vais dans architecture, composants, placer un composant. J'ai mon fauteuil design ici, défaut. Je vais me placer près de l'ancien fauteuil et utiliser sa diagonale pour pouvoir effectuer une rotation et placer mon fauteuil à peu près dans le même angle. Voilà, donc j'ai placé. Ce que je veux faire, c'est mettre un. Ce sera plus facile pour insérer le nouveau rez-de-chaussée pour aller voir mon salon. Donc j'ai ici le fauteuil de relaxation que l'on va changer. Je vais dans le plan d'étage rez-de-chaussée. Ce sera plus facile pour insérer le nouveau fauteuil. Voici une erreur assez commune et on va aller jusqu'au bout. Je vais cliquer dans modèle de base puisque ce que je veux faire, c'est mettre un nouveau fauteuil design. Je vais dans architecture, composants, placer un composant. J'ai mon fauteuil design ici, défaut. Je vais me placer près de l'ancien fauteuil et utiliser sa diagonale pour pouvoir effectuer une rotation et placer mon fauteuil à peu près dans le même angle. Et utiliser sa diagonale pour pouvoir effectuer une rotation. Je vais dans architecture, composants, placer un composant. J'ai mon
fauteuil design ici, défaut, je vais me placer près de l'ancien fauteuil et utiliser sa diagonale pour pouvoir effectuer une rotation et placer mon fauteuil à peu près dans le même angle. Voilà, donc j'ai placé mon fauteuil dans la variante, je vais pouvoir retourner dans mon modèle de base. J'ai bien dans mon modèle de base mon fauteuil de relaxation. Je vais retourner dans la vue rez-de-chaussée. Le fauteuil de relaxation est là. Je vais maintenant voir à quoi ressemble mon salon avec le fauteuil design. Et voilà. Vous avez donc les deux qui se chevauchent puisqu'on a toujours un peu l'impression qu'on a le modèle de base et qu'on crée simplement une variante. Mais on a bien deux variantes, donc il faut bien penser à mettre le fauteuil de relaxation dans sa variante. Donc je retourne dans modèle de base, je prends le fauteuil de relaxation et je l'ajoute au jeu de variantes. Donc vous avez un accès en bas ou également dans l'onglet Gérer. Je choisis bien le bon jeu de variante, mobilier salon. Je ne le place pas dans fauteuil design puisqu'on l'a déjà modélisé à cet endroit, le fauteuil design. Donc je clique OK. Et maintenant, je ne peux plus sélectionner mon fauteuil. Et si je me place dans fauteuil design, on a bien simplement que notre fauteuil design et le fauteuil de relaxation dans sa variante. Je retourne dans modèle de base. On va maintenant regarder dans la vue 3D par défaut. On a ici un poteau et j'ai une variante avec un poteau carré et un poteau rond. Pour éviter la petite erreur que l'on a traversée juste avant et en même temps qui oblige beaucoup de manipulation, je vais vous montrer une façon d'aller un petit peu plus vite. Donc, je me mets, comme tout à l'heure, dans la variante rond. Tout à l'heure, on s'était mis dans le fauteuil design, donc celui que l'on voulait créer. Et cette fois-ci, je vais cliquer à droite ici de ma liste « Active uniquement ». Je clique sur ce carré, je désactive le « Actif uniquement » et je vais pouvoir sélectionner tous mes objets. Donc, cette fonction, elle fonctionne dans les variantes et aussi dans le modèle de base qui vous permet rapidement de sélectionner un objet d'une variante et donc inversement. Donc là, je peux maintenant sélectionner un objet qui n'est pas dans ma variante et l'ajouter au jeu. Alors là, vous avez vu, pas de boîte de dialogue. Donc l'avantage en fait d'être déjà dans une variante quand on ajoute au jeu, c'est qu'il sait déjà dans quelle variante on veut l'ajouter. Donc là, c'est vraiment un gain de temps. Maintenant, si je retourne dans, par exemple, carré principal, je vais avoir mon poteau. Donc celui-ci, je le garde. Et si je vais dans rond, j'ai également mon poteau. Carré, donc il va falloir que je le change poteau rond diamètre, par exemple, 180. Et de cette manière-là, j'ai pu mettre à jour rapidement mes variantes. Je retourne dans modèle de base, on a bien le poteau carré. On va maintenant regarder une contrainte liée aux variantes. Je veux mettre cette fenêtre dans la variante ouverture de cuisine. Donc celle-ci, elle sera dans 90 et on voudra également la mettre dans 120 pour l'agrandir, changer son type. Donc je sélectionne ma fenêtre, je clique sur Ajouter au jeu, je sélectionne ma variante, donc ouverture de cuisine, et je positionne dans les deux variantes. Je clique OK. Et voilà, vous avez toujours un avertissement qui va arriver avec ce genre d'objet. Les portes, les fenêtres, d'autres objets, vous verrez aussi en fonction de leur dépendance. Donc là, par exemple, la fenêtre, elle est dans l'autre du mur, donc ils sont d'une certaine manière codépendants. Donc il faut absolument, dans une variante, positionner le mur et la fenêtre. Par exemple, si j'avais voulu créer une variante pour la porte d'entrée, il aurait fallu que je positionne tous les éléments qui sont liés à ce mur. Donc je sélectionne là ma fenêtre et mon mur. Puis je clique sur Ajouter au jeu dans Ouverture de cuisine et je clique OK. Et là, on a bien les éléments qui sont dans la variante. Il existe donc de nombreuses petites techniques et stratégies que vous pouvez être amené à utiliser lorsque vous travaillez avec les variantes. Mais gardez à l'esprit qu'avec toutes les techniques que nous avons vues, le plus important est de faire attention si vous modifiez ou non l'une de vos variantes ou si vous vous trouvez dans le modèle de base et quels objets ont été ajoutés à chacune d'elles. Si vous faites cela, vous serez beaucoup plus à l'aise avec les divers outils de variantes. Il est possible d'utiliser exclusivement les variantes principales pour afficher et présenter vos options. Mais il est également possible et parfois souhaitable pour présenter les variantes d'afficher ou d'imprimer les variantes qui ne sont pas principales. Dans cette vidéo, nous verrons comment vous pouvez affecter des remplacements d'affichage aux vues pour pouvoir afficher une variante, quelle que soit la définition de la variante principale. Donc pour cela, on va devoir créer des vues spécifiques pour les variantes. Donc je vais ouvrir la vue 3D et je vais dupliquer cette vue pour avoir l'option 1 et 2. Je clique droit sur vue 3D, dupliquer la vue, dupliquer avec ou sans les détails. Je vais renommer celle-ci, il n'y a pas vraiment d'ordre. Donc vue 3D, option 1.
puis de même avec la deuxième en option 2. Donc, je me trouve là dans l'option 1 et je vais cliquer sur Remplacement visibilité graphisme que vous trouverez également dans l'onglet Vue. Donc, Remplacement visibilité graphisme, j'ai plusieurs onglets. Quand vous arrivez à la fin, vous avez un nouvel onglet. Si vous n'aviez jamais fait de variante auparavant, cet onglet est tout nouveau pour vous. Il n'avait jamais été là auparavant. Donc, dans l'onglet Variantes, sur la gauche, on a la liste des jeux de variantes et sur la droite, les variantes à l'intérieur de ces jeux. Donc, pour garde-corps extérieur, je vais choisir pour l'option 1, l'option garde-corps plein. Alors, automatique, ça signifie que par défaut, il va aller choisir la principale. Mais néanmoins, si jamais en cours de route, vous changez la variante principale et que vous décidez que c'est une autre variante, au moins dans vos vues option 1, option 2, vous garderez la même variante. Donc là, vaut mieux choisir vraiment ce que l'on veut avoir. Donc, toiture, ici, on va choisir 4 pentes, puis poteau, ici, carré. Voilà, donc on a plein, 4 pentes et carré, donc là, c'est tout en principal. Je vais cliquer sur OK. Je fais la même chose avec l'option 2, remplacement visibilité graphisme. Je vais ensuite dans l'onglet variantes et je choisis cette fois-ci le tube linéaire avec la toiture de pente et le poteau rond. Voilà. Et je clique sur OK. Voilà, donc là, vous voyez s'afficher les nouvelles options. Elles ne sont pas affichées comme on pourrait voir quand on se positionne comme ceci en gris. Et là, vous voyez, par exemple, j'ai choisi le poteau carré et je n'ai pas accès au poteau carré puisque dans cette vue, ce n'est pas la variante affichée. Donc, si je veux modifier le poteau carré, il faudra que je me positionne dans l'option 1 où j'ai la possibilité d'accéder à mon poteau. Donc, je peux me replacer sur le modèle de base. Il faudra peut-être retravailler les attachements graphiques entre les options et le modèle de base. Mais dans l'ensemble, c'est quand même assez pratique de pouvoir dupliquer les vues et de les créer pour les options. Par conséquent, même s'il est un peu plus fastidieux de configurer plusieurs vues, je pense que cela vaut la peine, car cela vous épargnera beaucoup de manipulations, en particulier si vous essayez d'annoter les options de conception que vous créez. Dans ce film, nous allons